Bonjour, je suis Cathy Karoff et je vous souhaite la bienvenue sur mon blog conceptionuniverselle.com. Après seulement 2 mois de lancement, une belle surprise m'attendait. Vous avez été plus de 848 personnes à visiter mon blog et je tenais à vous en remercier chaleureusement. C'est pourquoi j'ai choisi de publier cet article sous la forme d'un podcast, afin que nous puissions faire mieux connaissance et aller au-delà de la trace écrite que laissent mes recherches sur la toile. Vous trouverez ci-dessous la retranscription texte de ce podcast. Il y a quelques années de cela, j'ai eu une expérience forte en émotion. À l'époque, je travaillais dans une agence d'architecture, en tant qu'assistante et dessinatrice. Un soir, le téléphone a sonné pour m'apprendre que ma sœur avait eu un accident. Le truc un peu bête qui peut arriver à tout le monde. Elle s'est cassé l'épaule gauche en tombant dans un escalier. Dommage pour elle, car c'est son bras droit qui est paralysé. Pas entièrement, mais en grande partie. Elle a 34 ans et fait de la kiné depuis l'enfance, afin de préserver un maximum sa mobilité. Pour plusieurs raisons, elle a été répatriée chez moi le lendemain de l'accident. À l'époque, je vivais dans une petite maison de 35 mètres carrés avec mon mari, mon bébé de 15 mois et un chien. Cela faisait déjà pas mal de monde. Cette maison n'avait qu'une chambre qui était pour ma fille. Nous dormions dans le salon sur un canapé-lit. Le lendemain matin, je suis donc allée en urgence lui acheter un lit pour pouvoir l'accueillir. Celui-ci, je l'ai installé dans la chambre de ma fille. Ensuite, j'ai commencé à lancer la machine afin d'obtenir le passage d'une infirmière et une assistante de vie pour l'aider à manger, etc. Bah oui, comme dans le film Intouchable, pas de bras, pas de chocolat. Et voilà, on était parti pour une aventure de 3 mois. Il a fallu que je prenne un congé, car personne ne pouvait rester avec elle 24 heures sur 24. Et que quelqu'un de blessé, en perte de mobilité, ne peut pas rester sans aide très longtemps. Il faut l'aider pour boire un verre d'eau, aller aux toilettes, manger, les basiques. Elle a ensuite pu intégrer un centre de rééducation. Et avec le temps, les choses sont rentrées dans l'ordre. Elle est retournée vivre chez elle, car elle est habituée à vivre de façon autonome et indépendante. Cela, par contre, déclenchait chez moi quelque chose de très fort. Durant sa rééducation, je ne savais pas si elle allait pouvoir retourner vivre chez elle. Comme je travaillais chez des architectes, j'ai commencé à chercher, à demander autour de moi quelle solution existait pour quelqu'un qui souhaite vivre sa vie, mais a besoin d'aménagements spécifiques. Et là, le grand vide intersidéral. Des pistes pour des foyers, mais bien trop loin et inadaptés à sa situation. Des projets de logement toujours très loin, très chers, soit avec trop de logistique, soit pas assez. Des associations qui ne répondaient qu'en partie à mes recherches. Et ma sœur, qui, elle, souhaitait conserver ce pour quoi elle s'était déjà battue fortement, c'est-à-dire avoir son appart, sa vie. Alors j'ai continué à chercher, encore et encore, et trouver des solutions d'aménagement, me renseigner sur les produits et les projets qui existent, est devenu une passion. Avec, dans le cœur et dans la tête, ces phrases. Ce n'est pas possible, je ne peux pas être la seule à chercher des solutions sur le maintien à domicile. Je ne peux pas être la seule à chercher en permanence des trucs et des astuces pour lui faciliter son quotidien. Alors j'ai commencé à recenser tout ce que je trouvais. Qui était concerné? Là, je me suis rendu compte que les personnes âgées et leurs aidants rencontraient les mêmes problèmes. Quels sont les professionnels qui peuvent intervenir? Je connaissais déjà bien ceux du secteur médical et paramédical, et leur rôle. Ils gravitaient autour de ma sœur depuis qu'elle était petite.
Kiné, neurologue, orthophoniste, orthopédiste, psy, ergothérapeute. Mais au niveau du logement, la seule réponse qui me revenait était « Elle doit déménager, il y a les escaliers ». Bon, argument d'une logique imparable, sachant qu'elle loue un appart situé au premier étage. Avec son équipe, on a donc commencé à lancer les recherches. Et de mon côté, j'ai persévéré à chercher sur Internet et un peu partout des solutions potentielles. Légalement, la loi d'accessibilité pour tous avait été mise en place depuis peu. Et elle commence à faire du bruit dans le monde des architectes, surtout vis-à-vis des contraintes qu'elle engrangeait. Bien sûr, pour ma part, je la trouvais pleine de bon sens et de générosité, cette loi. Mais à part si je faisais preuve d'une grosse mauvaise foi, il fallait se rendre à l'évidence. Le défi était de taille. En effet, cette loi a un impact important, autant sur les architectes dans leur façon de concevoir un lieu, comme par exemple un immeuble, que sur les artisans lorsque ceux-ci effectuent les travaux. Par exemple, placer un WC dans une pièce aux bonnes dimensions et accessible en fauteuil, oui, mais aussi avoir le réflexe de correctement placer la barre d'appui. Vous pouvez vérifier, les 3/4 du temps, celle-ci est pile dans l'axe où se trouve le dévidoir à papier, toilette. Donc inutilisable de manière adéquate et sans danger pour un transfert. Regardez la prochaine fois que vous irez au restaurant, à la piscine ou dans n'importe quel lieu public. Des fois, oui, tout va bien. Mais souvent, on aurait pu mieux faire. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc, les architectes, artisans et tous les acteurs de la construction avaient eux aussi largement les compétences et le pouvoir de faire changer les choses. Il faut savoir que la première partie de ma carrière professionnelle s'est faite dans le commerce et dans le tourisme. Très vite, j'ai perçu l'intérêt pour un commerçant ou un hôtelier de pouvoir faire bénéficier de ses produits ou services à une plus large clientèle, en lui permettant simplement d'accéder à son hôtel, son restaurant ou sa boutique. Permettre à sa structure de pouvoir accueillir quelque chose comme environ 20% de clients en plus, ce n'est pas rien, surtout en temps de crise. Quelle façon de se différencier de sa concurrence de manière efficace et responsable. Ah oui, dans le principe c'est simple, mais cela peut être cher, surtout si au final ce n'est pas correctement effectué. Comment financer de tels travaux? Quelles sont les solutions techniques? Et les propriétaires? Il faut savoir que 50% des personnes construisent avec pour objectif de finir leurs vieux jours chez eux. Seulement 9% conserveront ce logement. Quelles solutions s'offrent à eux? Comment financer l'évolution d'un logement aux différentes étapes de la vie? Comment, lorsque l'on doit louer son logement, s'assurer de répondre à la réglementation en vigueur? Et comment avoir la certitude que ces aménagements sont correctement effectués? Et voilà comment j'en suis parvenue à publier cette série d'articles sur comment financer ces travaux d'accessibilité. Mes recherches m'ont mené bien plus loin que les 5 solutions dont je vous ai parlé. Et je vous prépare un dossier où j'ai regroupé de manière approfondie le résultat de mes recherches. Celui-ci sera prêt à partir de mardi prochain. Je le mettrai à votre disposition gratuitement. Il contiendra une vidéo, un dossier complet téléchargeable et des outils vous permettant de faire le lien entre tous ces intervenants, téléchargeables eux aussi. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine sur conceptionuniverselle.com.